Alors, nous sommes arrêtés aujourd'hui, donc c'est Daf Lamed Chet, page 38, Masechet Brachot. Amar le Abaye, donc en haut de la page, Amar le Abaye le Rav Yosef. Abaye a posé la question à Rav Yosef. Aïe, Kouva de Ar'a. Donc on avait vu précédemment, qu'est-ce que c'était Kouva de Ar'a. On a dit c'était, on faisait un trou comme ça dans le four, au fond, et on mettait là-bas une pâte liquide. Donc c'était de la farine et de l'eau. Et donc ça cuisait comme ça et ça formait un genre de pain. Il dit Maï mevarchin aïl avec quel bracha on fait sur ce kouva de hara? Amarle misavrat nehamahu. Il dit est-ce que tu penses que c'est du pain? Boubla be'almahu. Non, c'est simplement une pâte liquide. Ou mevarchin aïl l'avait boré mine mezonot. Et on fait la bracha de boré mine mezonot et pas la bracha du pain motzi lechem min haaretz. Morzutra kava seudatai ou il l'avait. Ou varich il l'avait hamotzi lechem min haaretz. Veshalosh brachot. Donc on raconte, on dit que Morzutra a fixé sa seuda sur un kouva de hara sur ce pain-là. Ou varich il a fait la bracha avant de consommer. Hamotzi lechem min haaretz. Et après, à la fin, avoir mangé, Shalosh brachot, il a fait le birkat Amazon. Amar mor baravashi. Donc le maître Baravashi a dit Ve'adam yotze bahen yede chovato bapesach. Également, avec ce kouva de hara, la personne, elle peut s'acquitter de la mitzvah de matzah pendant Pesach. Maïta'ama, pour quelle raison elle peut s'acquitter de la mitzvah de matzah? Lechem oni karinanbe, parce que ce pain-là, il est appelé également lechem oni. Une des raisons, une des exigences concernant la matzah, c'est qu'elle doit s'appeler lechem oni, un pain de misère. Alors comme il n'y a que de la farine et de l'eau, donc ça s'appelle lechem oni. Ve'amar mor bar avashi. Aï doufcha de tamare mevarchin alehi lave sheakol niyabidvaro. Donc toujours, le fils de Ravashi, donc il a dit la chose suivante. Aïe doufcha d'itmare, le miel de date. Mais varchin il avait, on fait la bracha sur ce miel-là. Sheakol niyabidvaro. Il dit maïta'ama, pour quelle raison on fait la bracha sheakol niyabidvaro alors que c'est du miel de date? On aurait pu penser que c'est comme la date, on veut pour repérer à etz. Il dit non, zia be'almahu, parce que c'est considéré, zia c'est la transpiration. C'est-à-dire on considère ce que le miel, ce qui sort du fruit, c'est simplement une humidité du fruit. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit lui-même. Et donc, comme une transpiration, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme le fruit, donc on fait uniquement la bracha, shakol ni'avidvaro. Keman, il dit comme qui, comme quelle opinion? Qui aïtana, comme ce Tana, d'Itnan, qui a enseigné ici, Mishnah, il dit Dvash, Tzmarim, Veyayin tapuhim, Vechometz, Sifuniot, Ushar meperot, Shel teruma, Rabbi Eliezer mechayev, Keren vachomesh, Verbi Ushua poter. Donc on voit ici qu'il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Devash tmarim, le miel des dattes. Veyayin tapuhim, et le vin des pommes, c'est-à-dire le cidre. Vechometz sephoniot, et le vinaigre de raisin. Ces raisins-là, Hachi dit Sofer anavim, Shen mitbashelim olamit. Il dit c'est la fin des raisins. Et ces raisins qui restent là, ils ne cuiront plus, ils ne mûriront plus après. Et on faisait avec ces grains-là de raisins qui restaient, on faisait du chometz, du vinaigre. Ushar meperot, et également donc tous les autres fruits, les autres jus de fruits. Shel teruma. Donc on parle ici de la teruma. On sait que tout cela, donc à partir du moment où il y a la trouma c'est quelque chose qui est destiné au Kohen, d'accord? Et on avait une interdiction, celui qui n'était pas Kohen, il ne pouvait pas consommer ce qui était de l'ordre de la trouma. Et s'il a consommé Beshogeg, donc à ce moment-là, Rabbi Eliezer, il dit Mechayev, à ce moment-là, Rabbi Eliezer, lui, il le condamne à payer non seulement le keren, c'est-à-dire le capital, la valeur, Vechomesh, et également un cinquième. Donc pour Rabbi Eliezer, s'il doit payer le chomesh, il doit payer le capital. Ça veut dire qu'il considère que ce qui sort du fruit, c'est comme le fruit. En revanche, Rabbi Yoshua, Poter, Rabbi Yoshua, il dispense. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opinion de Rabbi Yoshua, qu'on a dire Keman, comme Keltana, on va et on suit l'idée qu'on doit faire chez Akol Niabidvaro, comme l'opinion du Tana Rabbi Yoshua. Amar le ha'u me rabbanan le rava.
Donc il y a un des Chachamim, des Talmid Chacham, qui a posé la question à Rava. Il lui a dit Trima Ma'ou. Alors, Trima, on avait vu, donc Rashi nous dit Trima Ma'ou, Ma Mevrachin Alav. Il dit qu'est-ce que la bracha on fait sur cette Trima? Il dit Trima Shel Davar. Alors, Trima c'était quelque chose qui est katouche, c'est-à-dire qui est pilé, ktsad, Veno Merousak. C'est-à-dire il est pilé, on pile, d'accord, l'élément, mais on ne le rend pas complètement embouilli. Alors il dit, quand un aliment il est pilé comme ça, mais il y a encore on voit encore l'aliment, il y a quelques restes, il n'est pas embouilli totalement. Il dit, Maou, quelle est la bracha que l'on doit faire? Il dit, Lo ava ad'ate de Rava, maïka amarle. Donc Rava, il n'a pas su, il n'a pas très bien compris quelle était la question, quel était l'objet de la question, et donc il n'a pas su quoi lui répondre. Yativ Ravina kame de Rava. Là-bas, il y avait Ravina qui était assis devant Rava. Amarle, il lui a dit, donc il a répondu à ce Talmid Chacham, il lui a dit Den shum sheme ka amrat. Est-ce que tu parles ici des shum sheme? Shum sheme, c'est le sésame. Est-ce que tu parles là-bas de ces sésames qui sont pilés? Oh, de kurtame ka amrat. Ou bien est-ce que tu parles là-bas du safran? D'accord? Oh, des poursane ka amrat. Ou bien est-ce que tu parles là-bas de raisins qui sont écrasés? Lorsque Rava a entendu cela, Adachiv Yachi, entre-temps, Aske Rava Ledaate. Rava, il a eu on va dire, c'est revenu à son esprit, il a compris la question. Amarle, il lui a dit, certainement, Chashilta Vaddai Ka Amrat. Il dit, certainement, tu dois parler de Chashilta. Chashilta, c'est un aliment qui est écrasé. Ve'ad Kartan Milta Hade Amar Ravasi. Il lui a dit, je me rappelle quels étaient les propos de Ravasi. Ravasi, il a dit la chose suivante. Il dit, Aï Tmare Shel Trouma. Il dit les dates de la Trouma. Mutar la asod mehen Trima, ve'asur la asod mehem Shechar. Donc il dit là-bas, si on a des dates de la Trouma, il est permis de faire avec eux Trima. D'accord? Donc ça veut dire on a le droit de les concasser, de les piler un peu, d'en faire une pâte. D'accord? Mais c'est interdit d'en faire Shechar, d'en faire un alcool. Elle dit pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est un aliment de la trouma, on va voir là-bas qu'il y a une interdiction d'endommager, de détruire l'aliment, d'accord, de le dégrader. Donc il dit, si on en fait une pâte, ça c'est moutard, c'est considéré toujours comme un aliment, tandis que si on en fait un shechar, un alcool, ça c'est interdit. Donc on voit ici que quoi? Que Tmare Shel Trouma, il dit c'est permis de faire la trima, donc c'est considéré comme un aliment. Rashi dit chez nos mafsida, dit on n'abîme pas, on ne détériore pas l'aliment. Alma de milte ka vechiven de achi ou mevarchina nale bore periaetz. Et donc il dit ici on voit que ici pour ces dates de la trouma, à partir du moment où on les a concassés, on en a fait une pâte. On voit qu'on a le droit de les consommer. Donc ça veut dire qu'on a gardé, toujours, il est considéré comme toujours l'élément principal de base. Et donc on ferait borépéri à être sur cet aliment-là. Veil cheta, donc il dit la règle, la loi, tmare ve'avdin ou trima, mevarchin illavai ou borépéri à être. Et donc là, la chas c'est quoi? Il dit, des dates avec lesquelles on a fait trima, on a fait cette pâte-là, on fait la bracha sur eux de borépéri à être, qui crée le fruit de l'arbre. Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Il dit parce que justement, on considère qu'on a gardé toujours l'élément comme il est à son état premier. C'est considéré toujours comme un aliment. Et on ne l'a pas détérioré les gambrés totalement à ne plus reconnaître l'aliment en soi. On continue. Shatita. Alors, Shatita, Rashi précise. Il dit ma'achal he'asui mikemach kluyot. Donc c'est une nourriture, un plat qui est fait avec du blé qui a été grillé. Shenitia bishu batanour. Donc on l'a fait sécher dans le four. Be'od she'ashibolim lachim. Il dit au moment où les shibolim, les épis, étaient encore frais. Donc ils étaient frais, on l'a fait griller au four, etc. Et dans la marge ici on rajoute menotnin netochan dvash. Et on rajoutait après, sur cet aliment, sur cette farine-là, on rajoutait également du miel. Ça, c'est ce qui s'appelle shatita. Donc il dit shatita, Rav Amar. Il y a une machloket, il y a une discussion. Rav il dit, Omer, il dit, she'akol niyabid varo. La bracha qu'on doit faire sur ce mélange-là,
on fait Sheakol Niyam Bidvaro. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit, Boré Mine Mezonot. On fait Boré Mine Mezonot. Amar Rav Chizda, Velo Plige. Rav Chizda il dit non, en vérité, il n'y a pas de discussion entre Rav et Shmuel. Ils ont une bracha différente, mais en vérité, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Il dit, Ha Be'ava, Ha Be'raka. Il dit non, il dit, dans le cas, il parle de deux choses différentes. Si le mélange, il est Ava, c'est-à-dire il est épais, à ce moment-là, on considère que c'est une nourriture. Et donc, à ce moment-là, on va aller selon l'opinion de Shmuel, qui dit, on fait Boré Mine Mezonot. En revanche, si c'est Raka, si c'est liquide, d'accord? À ce moment-là, on fait la bracha de Sheakol Niyam Bidvaro. Il dit pourquoi? Il dit Ava la achila avdela. Il dit pourquoi? Parce que si on l'a fait épais, donc ça veut dire qu'on le fait, c'est considéré comme une nourriture. On l'a fait pour le consommer. Raka, il dit en revanche, si on l'a fait comme un liquide, il dit le refoua ka avdele. Il dit il fait ça pour la refoua. Parce que Mistamas avait des propriétés, on va dire, de guérison dans certains domaines. Donc il dit c'est pour ça. Si on l'a fait épais, c'est pour manger, on fait Boré Mine Mezonot. Et si on l'a fait liquide, c'est pour la refoua. À ce moment-là, on fait Sheakol Niyam Bidvaro. Métiv, Rav Yosef, il vient objecter. Veshavin, il porte là-bas une référence concernant dans Shabbat. On dit là-bas Veshavin, tout le monde est d'accord, chez Bohashin et Ashatot Beshabbat. On a le droit de Shabbat de mélanger et Ashatot, ce mélange-là, de le mélanger bien. Veshotin, Zitum Amitzri. Et on a le droit de boire pendant Shabbat Zitum, le Zitum égyptien. Alors c'est quoi Zitum Amitzri? On verra un peu plus loin, Rachid dit, on l'explique dans Masechet Psachim. Mais en vérité, Zitum Amitzri, c'est un mélange d'orge, de blé, de safran et de sel. C'est un laxatif. D'accord? Donc il dit, pendant Shabbat, on a le droit de boire ça et on a le droit de mélanger le shitot. Si maintenant tu vas dire qu'on est en train de parler là-bas pour la refoua, kam echaven, on a le droit de le faire accès pour la refoua. Refoua beshabbat mishare. Est-ce qu'on a le droit de prendre un produit pour se soigner pendant Shabbat? On n'a pas le droit. On ne peut pas venir justement à fabriquer et à piler, etc. tout cela pour fabriquer des médicaments. Amar le Abaye lui a dit, Ve'at lo tisbara, il dit, est-ce que tu penses pas comme Rav? Ve'at nan, il dit, voilà, il y a une Mishnah qui enseigne, kol aochalim, ochel adam lirfoua beshabbat. Il dit, voilà, il y a pourtant une Mishnah qui nous dit que toutes les nourritures, d'accord, on peut les consommer, l'homme il a le droit de les manger pour la refoua beshabbat. Il peut les manger en guise de refoua pendant Shabbat. Ve'chola mashkin, choté, et toute boisson également, il peut le boire pour la refoua. Et la ma'it lach limemar, il dit, qu'est-ce que tu as à dire à ce moment-là? Comment tu expliques que là, il permet pour la refoua? Il dit, Garavra le achila kamechaven. Il dit, non, là-bas, la personne, elle pense à manger. C'est pas pour la refoua, elle pense à manger. Et donc, ça veut dire en même temps, ça va la guérir. Il dit à ce moment-là, c'est moutar. Il dit, achinami, la même chose ici. Gavra le achila kamechaven. La personne, elle a pensé à manger. Lishna acharina. On donne un autre langage. Et là, ma'it lach limemar. Qu'est-ce que tu as dit à Bayidi? Gavra la achila ka mechaven urfua mimela ka avia. Il dit, l'homme, ici, il a pensé à manger, et la refoua d'elle-même, elle vient. Sa pensée première, c'est pour consommer, c'est pas pour se soigner. Il dit, achala, mais la même chose dans notre cas. La achila ka mechaven ou l'urfua mimela ka avia. Il dit, donc là, ici aussi, quand il a voulu manger, il a mangé en pensant manger, mais pas pour se soigner. Là, le soin, il est venu en même temps. Il dit, utsricha. Et en vérité, on a besoin quand même de l'opinion de Rav et de Shmuel sur les brachot. Parce que là, il a dit on fait Boré Mine Mezonot, et l'autre, il a dit on fait Sheakol. Il dit pourquoi on a besoin des deux, de ces enseignements-là? Des Rav ou Shmuel. On a besoin de Rav ou Shmuel. Pourquoi? Des Aïmehai, s'il y avait uniquement cette baraïta qu'on a vu précédemment, Hava Hamina, à ce moment-là, on aurait dit, La Achila Kamechaven ou Refoua Mimela Ka Avia. On aurait dit, si maintenant il prend l'aliment pour manger et que la guérison, elle vient en même temps, ça guérit en même temps, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant la personne elle vient avec l'intention directement de se guérir, on aurait pu penser qu'il ne fait pas du tout de bracha. C'est-à-dire s'il prend cet aliment, il le mange, mais sa kavana c'est de le manger, c'est pas de le manger, de le prendre pour se soigner. On aurait pu penser à ce moment-là qu'il ne fait pas du tout de bracha. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on est venu, on a porté l'enseignement de Rav et de Shmuel, qui va il dit à partir du moment où il y a un profit,
Miné de cela, ba'e brouché. On a besoin de faire une bracha. Donc on a besoin non seulement de l'enseignement de la Mahlouket, de la discussion de Rabbi Shmuel sur la bracha que l'on doit y faire, mais également de la braïta qui nous explique dans quel cas on peut le prendre Shabbat ou pas. Ensuite, on revient à la Mishnah, on avait dit Shia la pâte ou Omer Hamotzi. D'accord, on avait dit dans la Mishnah, quelle bracha que nous faisons sur le pain, Hamotzi lechem mina aretz. On va discuter sur cela. Tanou Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Mahu Omer Hamotzi lechem mina aretz. Il dit, quelle est la bracha qu'on fait? Hamotzi lechem mina aretz, qui a fait sortir le pain de la terre. Rabbi Nehemia Omer Motzi lechem mina aretz. Lui, il dit non, on ne dit pas Hamotzi, on dit Motzi. On va voir quelle différence qu'il y a dans cette discussion-là. Hamar Rava, Bemotzi, Kule Alma la plié. Rava, il dit, non, sur la version, quand on dit Motzi lechem min haaretz, il dit sur Motzi, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que Motzi, c'est un passé. Motzi lechem min haaretz, qui a fait sortir le pain de la terre. C'est-à-dire, on fait le pain, il est là, maintenant il est fait, il est fabriqué. Donc c'est quelque chose qui est sorti déjà. Donc on comprend que le mot motzi, il peut être convenable. Pourquoi? Parce qu'il exprime un passé. Il dit, Koulé alma l'appliqué, de afik mashma. Il dit pourquoi? Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est déjà passé. Dirtiv, comme c'est marqué, il porte un pasouk, el motziam mi mitzraim. Il les a fait sortir d'Égypte. Donc c'est quelque chose qui s'est déjà déroulé. Qui plié, en revanche, maintenant la discussion qu'il y a, behamotzi, sur hamotzi. Ce mot hamotzi, quand on rajoute le he. Rabbanan savre hamotzi de hapik mashma. Donc Rabbanan, eux, ils pensent que hamotzi, c'est toujours une expression du passé aussi. D'où on voit dirtiv hamotzi lechamayim itzur achalamish. J'ai fait sortir l'eau du rocher puissant. Donc ça veut dire, on voit que le mot hamotzi également exprime le passé. Donc ça, c'est l'opinion des Chachamim. Ve Rabbi Nehemia savar, tandis que Rabbi Nehemia, il pense Hamotzi de mapik mashma. Il dit non, Hamotzi, c'est un futur. C'est quelque chose qui va arriver. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Hamotzi etrem itahat sivlot misraim. Je vous ferai sortir de la souffrance, on va dire, de l'Égypte. Donc on voit qu'ils ne sont pas encore sortis d'Égypte et on utilise Hamotzi. Donc on voit d'après Nehemia que Hamotzi, c'est un futur. Verabbanan, alors les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de ce Passouk-là? Comment ils l'interprètent? Hamotzi etrem itahat sivlot misraim. Ha'ou achi ka'amar leur kucha berichou. Il dit non, les Chachamim m'ont expliqué. Il dit voilà, comme ça, Kadosh Baruch Hu s'est exprimé. Les Israël, il a parlé à Israël. Il leur a dit Kad mafikna lechou, avidna lechou milta, ki echi de yad'itu de anahu de hafikit yataichon mi Misraim. Yitechon mi Misraim. Donc il leur a dit comme ça Kad mafikna. Lorsque je vais vous faire sortir, Avdina lechou milta, vous allez dire une chose, alors cette chose-là, vous allez dire comment moi je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est un témoignage. Il dit dirtiv, comme c'est marqué, vidatem, ki ani Adonai Elohechem, hamotiv etrem, etc., etc. Afin que vous sachiez, ki ani Hashem, que moi je suis Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, hamotzi, qui vous ai fait sortir. Donc il dit comment ils interprètent. Quand il dit Hamotzi etrem itahat sivlot misraim, le passouk qui avance, c'est ce qu'on vient de citer, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, voilà, vous allez dans l'avenir témoigner ce que je vous ai fait moi dans le passé, c'est-à-dire que je vous ai fait sortir. Donc pour les Chachamim, ce Hamotzi là dans le passouk, il faut également le traduire au passé. Ensuite, Mishtabbehin le Rabbanan le Rabbi Zera et bar Rav Zevid ahoua de Rabbi Shmuel bar Rav Zevid. Donc on dit que Rabbanan ont loué, donc ils ont apporté des compliments, des louanges à Rabbi Zera à propos de bar Rav Zevid, le fils de Rav Zevid, qui est le frère de Rabbi Shmuel bar Rav Zevid. Le Rabbi Shmuel qui est le fils de Rav Zevid. Et là-bas, ils ont dit sur lui, sur ce bar Rav Zevid, le fils de Rav Zevid, ils ont dit de Adam Gadol ou que c'est un grand homme, ou Baki Babrachot, il est spécialisé dans les bénédictions. Amar Lahem, Rabbi Zera, il leur a dit, Kisheyavo liyetchem, hivihu ou liyadi, lorsqu'il viendra chez vous, dites, amenez-le chez moi.
On va parler un peu ensemble, etc. Zina Hadaik la legabe. Donc on raconte un jour, effectivement, il est arrivé, il a été invité chez lui, chez Rabbi Zira. Hafik oule rifta. Donc Rabbi Zira, il a sorti un pain. Patach ve'amar motzi. Donc il a eu à sortir un pain et il a commencé et il a fait la bracha motzi, lechem min haaretz. Il n'a pas dit hamotzi, il a dit motzi. Amar Rabbi Zira, il a dit Zehu she'omrim alav de adam gadol u baki baberachot. Hu. Il dit ça, c'est ça l'homme qu'on a dit, c'est un grand homme et il est spécialisé dans les brachot. Il dit Bishlama yamar hamotzi. J'aurais compris s'il avait dit hamotzi lechem min haaretz, s'il avait dit avec un he. Hashme'inan ta'ama, ve'hashme'inan dirchita kerabbanan. À ce moment-là, j'aurais compris, il aurait exprimé la raison, il aurait exprimé également que la halakha, elle est comme les chachamim. Donc il aurait dit quelque chose, il aurait enseigné quelque chose. Et là, de amar motzi, mais quand il a dit motzi, maïka mashmalani, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Motzi, on a dit, il est coulé alma, il n'y a pas de marloquette sur cela. Tout le monde est d'accord pour dire que motzi, il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire, il ne s'est pas mouillé dans l'affaire. S'il avait dit hamotzi, j'aurais pu dire qu'il a pris position, il montre que la halakha est comme les chachamim. Vehiu de avad leapuke nafje beplukta mi plukta. Donc il dit en vérité, non, lui, il a dit motzi, c'est peut-être en ça que c'est un grand homme, parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans la marloquette, dans la controverse. Ve'il cheta, il dit la halakha, hamotzi lechem min haaretz, c'est la halakha maintenant. On ferait la bracha hamotzi lechem min haaretz, comme on fait maintenant, des kaimalan kerabbanan, parce qu'on a fixé la halakha comme les chachamim, des amre, des apik, mashma, qui eux, ils ont expliqué, ils ont traduit le mot hamotzi au passé, comme si c'était quelque chose qui était du passé. On continue. Dans la Mishnah, on a dit ve'ale yerakot, omer, on avait donné quelle est la bracha que l'on fait sur les légumes. On a dit boré peri adama, et l'autre dit shayim. D'accord? Donc on va revenir discuter sur cela. Katane, on a enseigné yerakot dumia des pâtes. Donc on s'aperçoit que dans la Mishnah, on a rapproché non seulement la bracha du pain, et après la bracha des yerakot. Et ici, on a un enseignement qui nous dit pour quelle raison on a rapproché les deux. Si on a enseigné yerakot pour nous dire que c'est dumia des pâtes, ça ressemble au pain. Il dit donc quoi la ressemblance? Il dit ma pâte shenishtana al yedei ha'ur, de la même manière que le pain, il est obtenu parce qu'on l'a transformé par le feu. On a mélangé, on a fait la farine et après on l'a mis au four et le feu il a fait son travail et donc il a changé toute cette pâte, cette farine en pain. Af yerakot name denishtanu al yedei ha'ur. Donc de quel yerakot ici on parle dans la Mishnah? De yerakot qui ont été transformés par le feu, c'est-à-dire qui ont été cuites. Ok, donc qu'est-ce qu'on a dit comme bracha on fait? Boré peri ha'adama. Alors, bien qu'on a changé l'élément, on est passé de cru à cuit, on fait boré peri adama. Amar Rebenai, Mishme de Abaye, Rebenai au nom de Abaye a dit, Zot omeret, donc qu'est-ce qu'on déduit d'ici? Shlakot mevarchin alehem boré peri adama. Que sur les légumes, un cuit, à ce moment, Darash Rav Hizda, Mishum Rabbenu. Donc on raconte que Rav Hizda, donc il a expliqué au nom de Rabbenu. Il dit, Umanu, qui c'est Rabbenu? Rav. D'accord? Son maître. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Shlakot mevarchin alehem boré peri ha'adama. Que sur les légumes cuits, on fait la bracha boré peri ha'adama. Verabotenu hayordim me'eretz Israël. Et nos maîtres qui sont descendus d'Eretz Israël, il dit, Umanu, qui c'est ce maître-là, ces maîtres? Oula, Mishme de Rabbi Yohanan. Oula, au nom de Rabbi Yohanan, lui, qu'est-ce qu'il a enseigné? Amar, il a dit, Shlakot mevarchin alehem she'akol niya bidvaro. Sur les légumes cuits, on fait la bracha de she'akol niya bidvaro. Va'ani omer. Et moi, je dis. Or, Rav Hizda, il dit, il n'y a pas de discussion entre les deux. Pourquoi? Kol she'tchilato boré peri adama. Donc, selon son opinion, Rav Hizda, il dit quoi? Tout, she'tchilato boré peri adama. Ça veut dire, si au début, l'aliment, on fait, ce légume, on fait boré peri adama. Shlako she'akol niya bidvaro. Et si après on le fait cuire, là, la bracha, elle change, on fait boré she'akol niya bidvaro. Et dit, si maintenant, au départ, on fait la bracha she'akol niya bidvaro, shlako, si on le fait cuire, boré peri ha'adama. On fait la bracha boré peri ha'adama. Il dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit par là, si l'aliment à la base, on fait boré peri ha'adama, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a un bon goût, il a un bon ta'am, d'accord? Il est consommable comme ça. Donc il est consommable comme ça. Donc on peut le manger cru. Donc à ce moment-là, si on l'a fait cuire,
On a diminué un petit peu de sa valeur en quelque sorte. Donc on passe d'une bracha à l'autre. Au début pour Boré Adama, après chez Akol. En revanche, si quand il est cru, il n'est pas consommable, je le mange, je fais chez Akol Niabidvaro. Maintenant, en le cuisant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui donner un plus, je vais l'améliorer. Donc si je l'améliore, je fais pour repérer à Adama. Il dit Bishlama kol shethilato. Alors maintenant, dans cet enseignement, il y a une partie qu'on comprend, l'autre on recherche. Il dit kol shethilato sheakol niabidvaro shlako be pour repérer à Adama mishakahat la. Il dit le cas où on a au début la bracha de sheakol et après on le fait cuire, on devient pour repérer à Adama. Il dit ça, on peut trouver des cas comme ça. Comment c'est possible? Il dit biv bichraba vesilka ukra. Il dit dans le cas du chou par exemple, ou bien silka c'est les blettes ou les épinards, ukra et c'est la courge. Il dit là-bas, on va au départ, quand on va les faire cuire, ils vont être mangeables, ils vont être meilleurs. Donc on fait pour repérer Adama, au départ on fait chez Akol. Et la kol chez Trilato pour repérer Adama, chez Akol, et chimishkahat la. Il dit en revanche l'inverse. Si au début c'est Borepere Adama et après c'est chez Akol, il dit où on a trouvé cela? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, mishekahat la betume vekarti. Donc Rav Nachman bar Yitzchak, le fils de Yitzchak, a dit on trouve dans quels aliments? Dans tume c'est l'ail et karti c'est le poireau. Il dit l'ail et le poireau. D'accord? Au départ. C'est-à-dire il dit que les manger crus c'est meilleur que les manger cuits. Et il précise quand tu les fais cuire seuls. Si on prend de l'ail, on le mange cru pour le Adama, quand on le fait cuire, si on le fait cuire que l'ail, il perd de sa saveur, il est moins bon. Et le poireau, c'est la même chose. Bon, ça c'est de la cuisine. Vous testerez à la maison. Darash Rav Nachman Mishum Rabbenu. Donc la même chose. Rav Nachman, il a expliqué au nom de son maître, de notre maître, il dit Umanu, quel est ce maître là? Shmuel. Chez la côte, mevarchin alehem boreperi adama, les légumes cuits. On fait la bracha de boreperi adama au début. Vechaverenu, il dit, et Ayordim et nos amis qui sont descendus, mais Eretz Israël, d'Eretz Israël. Umanu, quels sont-ils? Il dit, Ola mishmei de Rabbi Yohanan. C'est Ola au nom de Rabbi Yohanan. Amar, il a dit, shlakot mevarchin alehem, sheakol niabidvaro. Donc il est resté toujours sur sa même chose. Les légumes cuits, on fait la bracha sheakol niabidvaro. Va'ani omer, il dit, moi je dis, bemachloket, Shnouya. Il dit cette discussion-là est une discussion Tanaïm. Elle est déjà enseignée entre Tanaïm. Détania, d'où on voit, il y a une baraïta qui dit Yotzim berekik hasharouy ummemevushal shelo nimouach divrei Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer Yotzim berekik hasharouy aval lo bimvushal afalpi shelo nimouach. Donc il dit là-bas dans Psahim, il dit là-bas, on peut s'acquitter de la mitzvah de la chilat matzah, de la consommation de la matzah, birkik avec une matzah, hacharouille, qui a trempé dans l'eau, on l'a fait tremper. Umbimvushal shelonimoir. Et également, si on l'a fait cuite, cette matzah, mais qu'elle n'a pas, c'est pas dissoute complètement. Donc si elle est toujours là, à ce moment-là, on peut la manger, même si elle a été trempée dans l'eau ou bien elle a été cuite, on peut la manger et s'acquitter de la mitzvah de la matzah. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Et Rabbi aussi, il dit quoi? Yotzim birki kasharouy. Il dit oui, tu peux t'acquitter, mais uniquement avec de la matzah qui a été trempée. Mais ava lobim bouchal. Mais si la matzah, elle a été cuite, afalpi shelonimor, même s'il y a encore des morceaux, elle n'a pas été dissoute complètement, tu peux pas t'acquitter de la mitzvah. Donc, on a tendance à dire quoi? Que, on a dit, ça, c'est une machloket tanaïm. Donc si on a dit dans le premier cas, c'est Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Que ça soit trempé ou que ça soit cuit, on peut s'acquitter. D'accord? Si tant que c'est pas dissous, on peut s'acquitter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a eu changement, même si on a cuit, on a gardé la même bracha. D'accord? Tandis que l'opinion de Rabbi Yossé, il dit non, à partir du moment où tu fais cuire, tu perds la bracha. Donc est-ce qu'on peut pas dire à ce moment-là que c'est la même chose qu'on a vu précédemment? Là, il pense, on avait dit avant, que selon l'opinion de Rav Nachman, oui, il a dit la bracha, c'est boreperi adama, même si on l'a fait cuire, donc on n'a pas perdu la bracha. Et selon l'opinion de Oula, on voit que non, on a changé la bracha, qu'on a fait chez Akol. Donc il semblerait que ce soit la même discussion. Il dit Velohi, il dit non.
Découlé alma en vérité, shlakot mevarchin alehem boré peri adama. Sur les légumes cuits, on fait la bracha boré peri adama. Beat kan lo kama Rabbi Yossi atam. Et jusqu'ici, Rabbi Yossi, il a dit là-bas, et là, mishum de berinat am matzah. Dit Rabbi Yossi, pourquoi là-bas il a changé? Il a dit non, si c'est cuit, on ne peut pas s'acquitter, donc on ne peut pas garder la même bracha, on ne peut pas s'acquitter de la matzah. Il dit parce que là-bas, à partir du moment où tu fais cuire la matzah, tu enlèves le goût de la matzah. Et donc à ce moment-là, tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah de la matzah si tu as enlevé son goût. D'accord? On a dit, donc, je relis. Et on voit qu'il n'y a plus le ta'am, il n'y a plus le goût de la matzah. Mais ici, ici, mais dans notre cas, des légumes, mais Rabbi Yossi serait d'accord que même si on a fait cuire, d'accord, on garde la même bracha, parce que ce n'est pas une question de goût là-bas. Amar Bechiya Barabba, Amar Yohanan. Donc Rabbi Hiya Barabba a dit au nom de Rabbi Yohanan. Shlakot mevarchin alehem boré peri adama. Donc sur les légumes cuits, on fait la bracha boré peri adama. Et Rabbi Binyamin bar Yefet, et Rabbi Binyamin man Yefet, Amar Rabbi Yohanan a dit aussi au nom de Rabbi Yohanan. Les deux, ils ont dit au nom de Rabbi Yohanan. Retenez cela. Shlakot mevarchin alehem sheakol yabidvaro. Que sur les légumes cuits, on fait la bracha sheakol yabidvaro. Donc un, il a dit au nom de Rabbi Yohanan boré peri adama, et l'autre, il a dit au nom de Rabbi Yohanan sheakol yabidvaro. Amar Rabbi Nachman bar Yitzchak. Donc Rabbi Nachman bar Yitzchak, à ce moment-là, lorsqu'il a entendu cet enseignement, il a dit Kava oula l'ishebeshite ke Rabbi Binyamin bar Yefet. Donc il a dit certainement, oula, lorsqu'il a dit on fait la bracha de Sheakol Yabidvaro sur les légumes cuits, il s'est certainement inspiré, on va dire, hein, de l'erreur ici. On comprend son erreur par rapport à l'enseignement de Rabbi Binyamin bar Yefet. Donc Rabbi Binyamin bar Yefet, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, il a dit Sheakol Yabidvaro. Donc oula, quand il a rapporté, il a certainement rapporté par rapport à Rabbi Binyamin bar Yefet qui a apporté au nom de Rabbi Yohanan. Mais c'est une erreur, on va voir pourquoi. Tahé ba Rabbi Zera. Rabbi Zera, il s'est étonné. Vechima inyan Rabbi Binyamin bar Yefet etzel Rabbi Hiya bar Abba. Il dit comment on peut opposer, on peut rapporter l'enseignement non seulement de Rabbi Binyamin bar Yefet et l'enseignement de Rabbi Hiya bar Abba. Comment c'est possible? Il y a pas, on n'aurait pas dû apporter les deux enseignements. C'est une évidence qu'il y en a un des deux qui est faux. Pourquoi? Rabbi Hiya bar Abba, lui Rabbi Hiya bar Abba, il est reconnu pour être Dayek Ugmir Sham'ata mi Rabbi Yohanan Rabbe. Lui, il était un Medayek, ça veut dire il faisait attention, il était scrupuleux à étudier la parole directement de la bouche de Rabbi Yohanan, son maître. Donc il ne transformait pas. Lui, il avait une qualité, il était Medayek. Il était scrupuleux sur ce qu'il apprenait et ce qu'il enseignait. Tandis que Rabbi Binyamin bar Yefet, l'Odayek, lui, il n'avait pas cette rigueur-là. Donc il dit, comment on va les comparer? C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Ve'od, il donne une autre raison. Rabbi Hiya bar Abba, kol tlatin yomin mahadar talmudeh kameh de Rabbi Yohanan. Rabbi Hiya, lui, il était tellement scrupuleux, il faisait tellement attention, que tous les 30 jours, il allait devant Rabbi Yohanan et il allait rappeler l'étude qu'il avait faite. Donc il répétait ce qu'il avait appris. Donc il ne pouvait pas avoir d'erreur. S'il avait mal entendu, mal compris, etc., Rabbi Yohanan, il aurait de suite corrigé. Donc ça, c'est un argument supplémentaire. Tandis que Rabbi Binyamin bar Yefet, l'homme hadar, lui, il n'allait pas. Ce qu'il prenait, il prenait, il ne vérifiait pas. Ve'od, il y a encore une troisième raison. Bar minden ou bar miden. Il dit que ça soit donc pour ces raisons, pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire les raisons qu'on a vues précédemment. Deahu tourmesa. Il dit voilà, il y a un autre enseignement. Tourmesa. Tourmesa, c'est des haricots. Comment on appelle ce qui est jaune là? Lupin. Les lupins. Voilà, tourmesa, lupin. Il dit les lupins. Deshalke les Sheva Zimnin Bagdera. On a laissé comme ça, cuire comme cela. On a laissé tremper, cuire comme ça, 7 jours. 7 fois, pardon, dans l'Agdera. Pendant 7 fois, on les fait cuire. Mistama, ça doit être un peu amer à la base. Donc après, on enlève cette amertume-là. Et il le mangeait là-bas, Bekinouach Seuda, hein, comme un genre d'apéritif ou de dessert. Il dit, Atou Veshalur et Rabbi Yohanan. Ils sont venus, ils ont posé la question à Rabbi Yohanan à propos de Tourmesa, là. Ve'amar Leou, il leur a dit, mais Varchin, il l'avait, Boré Peri Adama. Donc on voit que Rabbi Yohanan, il a dit quoi? On fait Boré Peri Adama.
Pourtant, on les a fait cuire 7 fois dans la marmite. Donc, on voit que c'est un légume qui a cuit. Et la bracha, il a dit pour Boré Adama. Donc, c'est une preuve supplémentaire que ce qu'il a dit, Oula et Rabbi Binyamin Bar Yefet et tout ça, c'est une erreur. Ve'od, encore, une raison supplémentaire. Amar Bechia Barabba. Il dit Rabbi Chia Barabba, il dit, Ani ra'iti et Rabbi Yohanan. Moi, j'ai vu Rabbi Yohanan, chez Achal Zayit Maliyah, qu'il a mangé une olive salée. Ça veut dire une olive qui a été en conserve, qui a été mise dans le sel. On considère que quand ça reste longtemps comme ça dans le sel, c'est un moyen également de cuisson. C'est considéré comme si on a cuit l'olive. Et il a mangé, ou barich ale tehila vasof. Et il a fait la bracha au début et à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au début et à la fin? Il raisonne. I amrad bishlama shlakot bemiltai ou kaime batehila mivarech ala boriperia et sul basov mivarech ala birkat achat men shalosh. Il dit, si tu vas dire maintenant, ça marche bien, si tu dis que les shlakot, les légumes, quand ils sont cuits, bemiltai ou kaime, ils conservent d'abord la même apparence, etc., tout cela. Et donc la même bracha. Donc à ce moment-là, betahila au début, mevarech ala boriperia etz. Qu'est-ce qu'il va faire sur cette olive-là? Il va faire la première bracha, c'est boriperia etz. Ou le basof, et à la fin, il va faire la bracha achat men shalosh. D'accord? Ala etz, vel peria etz. Ok? Et là, maintenant, si tu dis, i amrat, shlakot, la bimiltai ou kaime, si tu vas dire que les shlakot, ils gardent pas la même bracha que au départ, bishlama batehila mevarech alav shakol niyabidvaro. On peut comprendre qu'il a fait la bracha au début, shakol niyabidvaro. Et là, les basof, mais à la fin, maï mevarech, quelle bracha il a fait? On a dit bracha au début et à la fin. Il dit, Dilma, il dit non. Peut-être, Boré nefashot rabot vechesronan al kol ma shibara. Peut-être qu'il a fait cette bracha-là. Donc, c'est pas une preuve. Metiv Rav Yitzhak bar Shmuel. Donc, Rav Yitzhak bar Shmuel, fils de Shmuel, objecte. Yerakot shadam yotze bahen yedei chovato ba Pesach, yotze bahen uvkelach shelahen. Donc, Rabbi Yitzhak, le fils de Shmuel, il a dit la chose suivante. Yerakot, les légumes, Shadam Yotze Bahem Yedei Chovato ba Pesach, avec lesquels il s'acquitte le soir de Pesach. On parle du maror, des légumes qui sont amers. Yotze Bahem, il peut s'acquitter avec eux, ou Bekelach Shelahem, il peut s'acquitter également avec eux et avec Kelach, c'est leurs tiges, leurs feuilles. Avalo Kvushin, mais il peut pas s'acquitter ni s'ils ont été Kvushin, c'est-à-dire ils ont été mis en conserve, macérés. Velo shlukin, ni s'ils ont été bouillis. Velo mevushalin, ni s'ils ont été cuits. D'accord? Donc on voit que quoi? Que s'ils ont été cuits, etc., tout cela, donc ils perdent leur statut, ils n'ont pas la même bracha, donc on ne peut pas s'acquitter avec eux pour le Maroc. Il dit, donc si tu vas dire maintenant qu'ils gardent la même bracha, Shlukin, Amailo, pour quelle raison ici on a dans la liste, on a dit s'ils sont cuits, s'ils sont bouillis, on peut pas s'acquitter avec. Il dit Shane Atam, c'est différent là-bas. Debe'inan ta'am maror veleka. Il dit là-bas c'est pas la même chose. Là-bas on s'acquitte de la bracha d'achilat maror. Pourquoi? Parce qu'on veut que les légumes qu'on mange, ils soient amers. Et si tu prends ces légumes qui à la base sont amers, tu les fais cuire, tu les fais bouillir, à ce moment-là, par la cuisson, ils vont perdre leur amertume. Donc, on ne peut pas s'acquitter avec. Mais c'est pas parce qu'ils ne gardent pas la même bracha, ça n'a rien à voir. Amar le Rabbi Yirmiya, le Rabbi Zira. Donc, Rabbi Yirmiya, il a dit Rabbi Zira. Il a dit à Rabbi Zira. Rabbi Yohanan, Echi mevarech al zait maliyah. Il dit, comment Rabbi Yohanan, il a pu faire une bracha sur l'olive salée, une olive salée. Pourquoi? Kivan dishkila legarine. Il dit parce que à partir du moment où il a enlevé le noyau, il a mangé, il va pas le manger avec le noyau. Donc ça veut dire qu'il a pris l'olive, il a enlevé le noyau. Batsar le shi'ura. Au moment où il enlève le noyau, la mesure de l'olive, elle diminue, le poids. Et donc il n'y a plus le shi'ur. Donc comment il a pu faire la bracha à harona, à la etz vel peria etz? Il n'y a plus le shi'ur de kazaïd, comme la grosseur d'une olive. Amarle mi savrat kazaït gadol be'enan. Il dit, qui te dit qu'il pense qu'il a besoin d'une grande olive, de la mesure d'une grosse olive? Il dit, kazaït benoni be'enan, on a besoin d'une olive moyenne. On prend la mesure par rapport à la moyenne, pas par rapport à celles qui sont très grandes et celles qui sont petites.
Ve'aoud e'aitu lekamei de Rabbi Yohanan zaïd gadol hu ava. Il dit, ce qu'on a apporté devant Rabbi Yohanan, c'était une grosse olive. Une olive gadol, grande. D'accord? De Afalgav, il dit même, comme elle était grande, même si, des chakloua les garaïnoté, même s'il a enlevé son noyau, pash le shi'ura. Il est resté quand même le shi'ur, la mesure de l'olive moyenne. Donc c'est pour ça qu'il a pu faire la bracha, kazaït. Ditnan, il y a une Mishnah qui dit, Zaïd she'amru lo katan velo gadol et la benouni. Il dit voilà, l'olive qu'on a pris comme référence pour le point de kazaït, c'est une olive qui n'est ni petite, ni grande, mais benouni, mais moyenne. Vezéou, il dit quelle est cette olive moyenne? Agouri. Ve'amar Rabbi Abaou lo Agouri shemo. Il dit c'est pas Agouri, c'est pas son nom en vérité. Et là, Havruti shemo, c'est Havruti son nom. Ve'amrele, il y a de ceux qui disent Samroussi shemo. C'est son nom, c'est Samroussi. Cette olive-là, particulière-là, qui est moyenne. Alors il dit, Lama nikra shemo Agouri. Pourquoi on l'a appelé Agouri? Sheshmano Hagur betocho. Parce que son huile se trouve à l'intérieur. C'est une olive qui donne de l'huile. Elle est déjà dedans. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer Asa Kadosh Baruch Hu Lizakot Israël. Fichar Ibra Lahem Torah Mizvot. Shinei Mar Adonai Hafez Ma'at Zidko Yagdil Torah